Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ici ce soir pour vous parler de 4 romans et en particulier de Brume mortelle, le dernier qui est un roman noir. Alors pour ce faire, je vais lire le synopsis de Brume mortelle. Donc c'est parti. Poursuivis par leur passé tumultueux à Juneau en Alaska, Pierre et Marie doivent quitter cette ville en urgence pour rejoindre Paul, le frère de Pierre, dans le Montana. Ils ont tout perdu et n'ont pas d'autre possibilité que de se faire héberger chez ce dernier avant de trouver une solution pour surmonter cette mauvaise passe. Au milieu de cette plaine balayée par les vents et les blizzards, aux prises avec l'accueil glacial de Paul, le frère de Pierre, les funambules réussissent à se rétablir sur un fil chancelant, mais provisoirement stabilisé. Le provisoire va devenir définitif et tourner au cauchemar quand un élément extérieur va faire exploser le fragile équilibre de leur couple naissant. Jusqu'à la mort de l'intrus. Alors, Brume mortelle clôture la série Alaska-Montana. Le premier roman, Montana Blues, se passe à Browning, dans le Montana. C'est l'arrivée de Pierre dans le Montana, qui est venu là pour retrouver son frère disparu depuis 20 ans, qui le retrouve, qui fait connaissance aussi de sa femme, Mitzi, dont il tombe amoureux. Pierre, c'est un peu un cœur d'artichaut, tombe amoureux de toutes les femmes. Et tombe amoureux et la séduit, au nez et à la barbe de son frère qu'il vient de retrouver après 20 ans de séparation. C'est pour dire que s'il avait appris ça, le grand frère, il n'aurait pas été très content. Mais il ne l'a pas appris. Donc Pierre, un peu honteux, décide de repartir plus vite que prévu et à l'arrêt de bus où il doit prendre son Greyhound qui va à New York, décide de rester aux États-Unis et de devenir un clandestin. Oh no. Ça, c'est le sujet du second roman. Le second roman, Pierre arrive à Juneau, en Alaska, avec $200 en poche. Il s'est fait une idée idéalisée de l'Alaska. En fait, Juneau, au mois de septembre, il fait 10 degrés, il pleut à verse, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'endroit où dormir. Et il réussit quand même à se rétablir en 3 jours, ce qui est un tour de force. En 3 jours, il trouve du travail, il trouve une chambre et il commence à se construire un nouveau nid. Au Red Hound Saloon, un établissement qui est très connu, qui existe, et qui s'appelle en fait le Red Dog Saloon, dans lequel il va être embauché comme vendeur. Mais il lui manque une identité, et là, le patron du Red Hound, Joe Gravelstone, va lui donner un petit coup de pouce, lui faire endosser la carte d'identité et l'identité d'un de ses employés qui a disparu depuis 10 ans pendant une randonnée sur un glacier. Damn. Le troisième roman, c'est l'arrivée à Juneau de Maeva, sa voisine, qui, très inquiète de ne pas avoir de nouvelles de lui, Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. commence à ouvrir son courrier et se rend compte que finalement, il est encore en vie, parce qu'elle trouve trace d'un retrait de $500 qui a été fait à Juneau.
Donc, pas d'histoire, elle prend l'avion et elle va chercher son petit voisin, son protégé, c'est une vieille dame. C'est un peu son fils, putatif. Et cette vieille dame va réussir à le retrouver dans une ville de 8000 habitants. Mais elle va un peu gaffer, c'est-à-dire que Joe Gravelstone, son beau-frère, c'est le commandant de police de Juneau. Et avec l'arrivée de Maeva, qui va un peu bousculer tout le monde, le commandant de Juneau va découvrir que Pierre vit sous une fausse identité. Et il va lui intimer l'ordre de repartir illico, en lui donnant 3 jours pour boucler ses affaires. Pendant son séjour à Juneau, au Red Hound, Pierre a fait la connaissance d'une superbe jeune femme, dont il est tombé aussi amoureux. Et cette jeune femme est tombée aussi amoureuse de Pierre, Posey Fraser, c'est sa nouvelle identité. Donc, elle accompagne Pierre dans sa fuite, dans son retour dans le Montana. Il n'a pas pu prévenir son frère, donc il débarque un soir pendant une tempête de neige, se réfugie dans le premier hôtel qu'il trouve, qui n'ont pas les moyens de payer, et cherche désespérément dans les annuaires le numéro de téléphone de l'entreprise de bûcheronnage de son frère, Paul Lassimouillas.